préviens une dernière fois. Tu ferais mieux de cracher le morceau, même si ça ne nous dérangerait pas d'employer la manière forte. Ça nous ferait même très plaisir, tu sais. Bon, ça suffit maintenant. On veut juste savoir où se trouve cette liste. Une liste? Tu recommences? Fais pas l'innocente, tu sais parfaitement bien où se trouve cette foutue liste dont je te parle, celle dont t'as parlé, Sonia. Sonia... Qui c'est, Sonia? Sonia, la femme qui est morte à cause de toi. Tu veux nous faire croire que tu sais plus qui est ton ami? Dis-nous où se trouve la liste, Natalia. Où elle est, putain? On ne te lâchera pas avant que tu nous aies dit ce qu'on veut savoir. Parle maintenant. Tu vas le regretter sinon. Parle. Alors voilà mon portefeuille avec mon permis de conduire, ma carte d'identité et mes cartes bleues. Donne-moi tes affaires maintenant. Tu es bien sûre de vouloir faire ça? C'est la seule solution. J'ai confiance en toi, Natalia. Je ne suis pas Natalia. Je ne suis pas Natalia. C'est vrai. Je ne suis pas... Tu vas... Je ne suis pas Natalia. Je vous jure, c'est vrai. La liste, où elle est? Réponds la liste. Alors, tu veux toujours pas parler? Je sais pas. Tu ne connais pas vraiment Lucas, maman. Je le connais assez pour savoir que c'est un gosse irresponsable et mal élevé qui se prend pour Dieu et qui se croit supérieur à tout le monde. Tu as oublié qu'il a lancé cette rumeur au lycée selon laquelle j'étais serveuse? Ce n'était pas de la faute de Lucas. Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi est-ce que tu le défends comme ça? T'es tombée amoureuse de lui ou quoi? Bon. Assieds-toi, ma puce. Assieds-toi. Quand on a ton âge, on est souvent trop crédule. On croit sans hésiter tout ce que les garçons nous disent, qu'on est la plus belle et autres. Le problème, c'est que la fille le croit et le temps qu'elle comprenne qu'il ment, elle est déjà enceinte de lui, donc... Alors, c'est ça qui t'inquiète, maman? Que je me retrouve au lit avec Lucas, que je tombe enceinte et que je travaille comme femme de chambre jusqu'à la fin de ma vie? Comme ça t'est arrivé à toi? Non, ma chérie. Je veux juste que tu ne souffres pas. Mais ne dit-on pas que c'est en faisant des erreurs qu'on apprend? Maman, je ne dis pas que je vais épouser Lucas. Arrête d'en faire une montagne. Monica, je doute que les intentions de Lucas à ton égard soient très nobles. C'est pourquoi tu m'obliges à t'interdire de revoir ce garçon. Est-ce que c'est clair? La seule chose qui soit claire, c'est que les règles de cette maison s'appliquent à moi et jamais à toi. Je trouve ça pas très juste si tu veux tout savoir. Monica, ne me parle pas comme ça. Sache bien que ce n'est pas parce qu'on est amis que j'ai perdu tous mes droits sur toi en tant que mère. Ben, je suis ravie que tu t'inquiètes de mon bonheur, mais je sais me débrouiller toute seule et je ne compte pas arrêter de voir Lucas. Monica! Ah, et si ce sujet ne te plaît pas, pas de souci, maman. On n'en parlera plus jamais. Bonne nuit. Lucas, à partir de demain, tu ne travailleras plus à l'hôtel. Tu continueras bien évidemment d'aller à l'école, mais tu rentreras ici tout de suite après tes cours. Tu ne sortiras plus de la maison le week-end. Tu vas me rendre ton ordinateur, tes clés de voiture et ton portable. Tu as des questions? Oui, j'ai une question, papa. Tu comptes quand même me nourrir ou est-ce que je vais devoir fouiller dans les poubelles? Lucas, arrête de jouer à la victime. Même toi, tu n'y crois pas. C'est vraiment injuste. Vraiment. Tu me punis pour quelque chose que j'ai pas fait. Je vendais pas de drogue. Alors, si tu ne vendais pas de drogue, c'est encore pire. Ça veut donc dire que tu aidais ton cher ami à faire son petit business dans l'hôtel de ta famille. Maintenant, je veux que tu me dises comment s'appelle ce petit salaud demain à la première heure. Je veux le nom de ton fournisseur. Et si je refuse, tu feras quoi? Tu vas me confisquer mon lit ou mes vêtements, peut-être? Peut-être bien, oui. Et tu sais ce que je vais faire? Je vais aller au commissariat et je vais te dénoncer. Crois-moi, Lucas Esquivel. Je le ferai. Tu vas me dénoncer aux flics, papa? Quel genre de père ferait ça à son fils? Un père qui souhaite que son fils irresponsable assume les choix qu'il a faits. C'est tout.
De quoi tu parles à la fin? Je vais au lycée tous les jours et je travaille pour toi en plus. Je fais tout ce que tu veux, comme un bon petit chien, et tu refuses toujours de me faire confiance. Tu vas au lycée, tu travailles, tu fumes de la drogue, tu fais plein de fêtes. Tu consommes de l'ecstasy, j'en suis plus que certain. Alors dis-moi, Lucas, comment veux-tu que je te fasse confiance quand dès que j'essaie, tu me déçois? Hein? Donne-moi ton portable. Gabriella, c'est toi qui as dit à papa que je fumais des joints et que je prenais de l'ecstasy, hein? Lucas, je devais le dire, sinon... Tu m'as trahi, c'est tout. Comment t'as pu? T'as raconté quoi d'autre, hein? J'étais obligée de lui expliquer. T'as joué la petite fille idéale, hein? Celle qui ferait jamais rien de mal. Lucas, pardonne-moi. Tu veux savoir ce que m'a fait papa? Privé de voiture, privé de téléphone portable, privé de sortie après les cours et privé de sortie le week-end. Alors ça y est, t'es contente? C'est ce que tu voulais? T'es qu'une conne! Lucas! Quoi? Pendant un moment, j'ai été stupide. J'ai fait l'erreur de croire qu'on pourrait bien s'entendre, toi et moi. Mais je me suis trompé. Federico avait complètement raison, en fait. T'es chiante à mourir et trop coincé. Et t'avises plus de me demander des trucs sur lui ou quelqu'un d'autre. Où est la liste, Natalia? Pas Natalia. Où est cette putain de liste? Réponds-moi, tu l'as cachée, hein? Réponds! T'en as fait quoi, merde? À qui tu l'as donné? Réponds! Où est cette foutue liste, Natalia? Je n'ai aucune liste, moi. Je n'ai... Tu cherches quoi, abruti? Hein? Tu veux quoi? Qu'on continue à te taper dessus, hein? C'est les ordres de notre patron. Cognez-la jusqu'à ce qu'elle parle. Alors on n'arrêtera pas tant que tu ne seras pas mise à table. Hein? Écoute-moi. T'as réussi à t'échapper du Panama. Et une autre fois chez ta copine Sonia. Mais cette fois, on te lâchera pas. Tant que tu nous auras pas tout dit. Ok? Je veux savoir où se trouve cette putain de liste de merde. C'est pas Natalia. T'es malade? Je vois pas que cette femme se souvient de rien, quoi. Ferme-la. Continue le boulot. Écoute, si on continue à la frapper, on va finir par la tuer, ce sera encore pire pour tout le monde. Regarde-la. Rejoins-moi sur la terrasse. C'est quoi ton problème, Romero? Cette garce a réussi à t'amadouer ou quoi? Je te rappelle que c'est à cause d'elle qu'on est dans cette situation et qu'on a tant de problèmes. Pendant qu'elle refuse de parler, n'importe qui peut tomber sur la liste. Natalia dit forcément la vérité. Vu le sale moment qu'on lui a fait passer, il aurait déjà dû avouer. Le patron veut qu'on lui fasse cracher le morceau. Et ça devrait plus tarder avec encore quelques coups. Non, arrête. Peut-être qu'elle est trop chamboulée. Je suis en train de me dire que le médecin avait peut-être raison et qu'elle est vraiment amnésique. Ouais. Une amnésie bien pratique vu qu'elle lui a fait oublier l'existence de la liste. Alors... Je crois qu'on devrait appeler le patron maintenant. Si on tue Natalia à force de la cogner, c'est lui qui nous massacrera après. Je peux aller voir la patiente? Vas-y.
Alors? Tu ne crois pas que ce serait parfait? Je ne vais pas dire le contraire. Oui, mais tu dois dire à cette idiote de Véronica de faire tout ce que Julieta a dit, d'accord? Tu veux... Je te promets que je vais lui parler, mais je ne veux plus discuter de ça, ni penser à la réception et à ses problèmes. Je veux profiter de cet instant avec toi. J'en ai de la chance. Non, ne réponds pas, non, Camilo. Camilo, ne réponds pas pour Mon une amour, fois. je Donne-moi sais ce ça. qu'on va faire. Pourquoi tu n'irais pas dans la chambre pour te faire sexy et dans 2 minutes, donne-moi 2 minutes et je te rejoins. 2 minutes. Tu es 2, sûr? c'est promis. Si t'es pas là dans 2 minutes, je m'endors, t'es prévenu. T'inquiète pas, ma chérie. Vous avez quelque chose? Elle continue à dire qu'elle ne sait rien à propos de la liste, patron. Alors elle veut continuer à jouer son petit jeu, hein? Dans ce cas, insistez encore. Ouais, monsieur, mais le problème, c'est que... Elle est très faible. Faible à quel point? L'infirmier s'occupe d'elle en ce moment. Elle saignait pas mal du nez et de la bouche, et elle avait plus la force de parler. Et malgré tout ça, elle refuse toujours de coopérer. Ben, Romero pense que... Elle ne fait pas semblant et qu'elle dit la vérité. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Pour tout vous dire, patron... Je sais pas quoi penser. Soit elle est vraiment forte et têtue, soit elle est vraiment amnésique, comme le pense le médecin. C'est à vous de nous dire si on doit continuer à la frapper pour qu'elle parle. Mon amour, 1 minute et 38 secondes. Bon, Uribe, dans ce cas, laisse-la s'en remettre et reprendre des forces, mais continue plus tard. Ça ne servirait à rien qu'elle meure avant de nous avoir dit ce qu'on veut savoir. Appelle-moi si vous avez du nouveau. Felipe, je sais parfaitement que Lucas n'est pas l'incarnation de l'honnêteté, mais tu m'as dit que tu trouvais qu'il avait changé de comportement ces derniers temps. Alors du coup, tu devrais peut-être lui donner une autre chance, tu crois pas? J'ai déjà essayé ça. Beaucoup trop de fois dans ma vie. Tout ce que j'y ai gagné, c'est de me sentir idiot. Alors non, Véronica. J'ai déjà été trop gentil. Mais ce n'est pas juste que tu t'en prennes à ton fils. Felipe, tu sais bien que c'est à moi que tu en veux. Enfin, tu as raison de parler de tout ça avec lui, mais peut-être que le punir et le priver de tout n'est pas la meilleure solution. C'est quoi la solution alors? Dis-moi. Que faire face à une personne qui te ment en te regardant droit dans les yeux? Une personne qui te demande de la croire. Dis-moi. S'il devait te mentir je sais pas, pour se protéger de quelque chose que personne ne croirait s'il l'expliquait. Ah oui, comme quoi? J'en sais rien, moi. Le genre de problème dont on se débarrasse pas facilement. Tu es le seul qui puisse l'aider et tu t'y prends très mal. Tu imagines des choses sans savoir de quoi elles retournent vraiment. Les apparences sont parfois trompeuses, tu sais. Bon, enfin bref. Tout ce que je veux dire, c'est que si Lucas est vraiment mêlé à une affaire comme celle-ci, alors tout ce qu'il lui faut, c'est avant tout de l'aide et rien d'autre. Felipe, quand tu as dit que tu allais voir la police, tu ne le feras pas, hein? Véronica, je suis prêt à faire n'importe quoi pour qu'il arrête de mentir. N'importe quoi. Apparemment, Natalia s'est attirée des ennuis avec quelqu'un de très dangereux à Mexico. Elle a dû revenir à cause de ça. Après tout, elle n'est pas d'ici. Bien. Ça veut dire que ça appartient à Natalia. On veut juste savoir où se trouve cette liste. Itinéraire de cargaison.
trafic de drogue. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? C'est ça. C'est la liste de recherche Benitez. A enamorar. Háblame, no vayas a callar, que diferente se oye tu voz. Tus palabras, tus caricias, tu amor, ahora sientes tan bien. Pareces otra. Fernande. On peut dire qu'on a bien profité de ce moment. C'était incroyable. Tout le dîner, je n'ai fait que penser à ça, mon amour. Je n'ai pas écouté un seul mot de ce que disait Giulietta dans la conversation. Qui c'est? Numéro inconnu. Ils laisseront un message. Non, ma chérie, ça peut être au sujet d'un problème au travail. Ils t'appellent à cette heure-là. Oui. D'accord. Allô? Camilo, c'est Lorenzo. Lorenzo, je croyais qu'on s'était mis d'accord. Je me fiche complètement qu'on se soit mis d'accord, ok? Je dois te parler maintenant. Désolé, mais ce soir c'est impossible. Appelle-moi demain. Je sais qui tu es, Camilo. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Si, au contraire, tu vois très bien de quoi je veux parler. D'ailleurs, je pense que tu seras content de me voir. J'ai quelque chose que tu cherches depuis un moment. D'accord. Tu as réussi à attiser ma curiosité. Tu veux qu'on aille? Dans un bar, j'en connais un situé près de l'hôtel. Ça s'appelle le Miraflores. Disons dans 10 minutes. Alors, à dans 10 minutes. Tu vas quelque part? Oui, je vais prendre un verre au bar. Et avec qui? Avec Lorenzo Esquivel, tu imagines un peu? Il veut qu'on se rencontre depuis un moment pour me proposer un partenariat. J'avais oublié qu'on s'était mis d'accord pour se voir ce soir. Ça ne peut pas attendre demain. Il m'attend déjà, je suis en retard. Laisse-moi y aller, je m'en débarrasse. Et je reviens tout de suite après. Bien. Lucas! Lucas, c'est moi. Lucas, je voudrais t'expliquer. Lucas! Alors, comme ça, tu as découvert qui j'étais, hein?
Et aussi ce que tu fais. Je me doutais bien qu'une compagnie aérienne privée ne pouvait pas générer tant d'argent. Je ne sais pas de quoi tu parles. La compagnie se porte bien. Très bien, même. Surtout depuis qu'elle t'aide à transporter de l'ecstasy. T'es déjà sous, Lorenzo? Qu'est-ce qui te prend? Je crois que tu délires. Alors c'est quoi les photos, les noms de tous tes contacts et les différents itinéraires que j'ai trouvés, hein? C'est très clair. Depuis combien de temps recherches-tu ces informations? Des mois? Bon, écoute, Lorenzo, je ne sais pas ce que tu mijotes. Camilo, je suis pas policier et j'en connais aucun, d'accord? Fais pas l'innocent. Tout ce que je veux, c'est mettre les choses au clair, et je pense que toi aussi. Parce que si ces informations venaient à tomber entre de mauvaises mains, tes petits copains et toi iraient pourrir en tôle. Où est-elle? Cachée en lieu sûr. Tu as cherché au mauvais endroit et auprès de la mauvaise personne. La femme que tu retiens ne sait absolument rien de l'existence de ces informations. Il ne s'agit pas de Natalia, contrairement à ce que tu peux croire. C'est Véronica, sa sœur jumelle. C'est quoi cette histoire, Lorenzo? La vérité, c'est un malentendu. Véronica et moi, on est ensemble. On avait organisé notre départ pour partir loin tous les deux. Mais tout s'est compliqué quand cette idiote de Natalia s'en est mêlée. Elle a continué à vivre à la place de sa sœur et mon abruti de frère ne s'est rendu compte de rien. Tu sais que c'est impossible. Je te crois pas. Ouais, je sais que c'est difficile à avaler, mais je t'expliquerai tout en détail plus tard. Pour l'instant, je n'ai qu'une question. On continue cette conversation, oui ou non? Si on gère toute cette situation calmement, toi et moi, on s'en sortira gagnant. Garçon, je veux un whisky. Je t'apporte une boisson chaude. Ça te fera plus de bien que le whisky. C'est la petite voiture de Lucas? C'est ça. Sa préférée. Je lui avais rapporté d'un voyage quand il avait 4 ans. Il l'emportait partout avec lui. Vraiment partout. Et même à l'école. Il dormait avec. Quand il se couchait, il l'a caché sous ses draps. Il l'a oublié sur une étagère à 12 ans. Quand je suis rentré d'un voyage à Mexico, j'ai vu que Lucia l'avait jeté. Alors je l'ai récupéré. Et je l'ai gardé comme pour m'accrocher à mon fils. En ce temps-là, j'étais un père très froid avec Lucas et distant. Tout ça, c'est de ma faute. Je l'ai abandonné. Mais non, tu ne l'as pas abandonné. Les circonstances t'y obligeaient. Non, Véronica, j'ai été égoïste. Quand la compagnie s'est délocalisée sur l'île, j'aurais dû penser aux conséquences pour mes enfants. J'aurais dû trouver une autre solution pour qu'ils restent proches de moi. Mais tu n'as jamais cessé de les aimer pour autant. Non. Aimer à distance est différent. Ça marche pas. Lucas a dû croire que je me souciais plus de lui, j'en suis même sûr. Attends. Lucas est intelligent, tu ne crois pas qu'il a compris la situation? Non, il m'en veut vraiment. Je sais qu'il me voit comme si j'étais son ennemi. Parfois, j'ai l'impression qu'il agit comme ça pour se venger vu que je l'ai abandonné. J'ai essayé de changer les choses ces dernières années, mais c'est inutile, il est trop tard maintenant. Véronica, j'ai échoué en tant que père. C'est la vérité. Il n'est jamais trop tard. Tu dois continuer à faire des efforts. N'abandonne pas. Au fond, Lucas est un gentil garçon qui est juste un petit peu perdu en ce moment. Ce n'est pas facile d'avoir 17 ans, souviens-toi. Ah, mon chéri, il est encore en train de se chercher et à cet âge-là, on se sent vite perdu et on peut faire de mauvais choix qui nous écartent du droit chemin. Mais si quelqu'un nous tend la main et nous redonne confiance en nous,
tout s'arrange. Oui, mais je ne peux pas laisser Lucas vendre de la drogue et s'en tirer sans problème. Tout a des conséquences. Je suis tout à fait d'accord avec toi. D'ailleurs, je pense que Lucas est le genre de garçon avec qui il faut savoir se montrer ferme. Il est possible qu'il mette un peu de temps avant de comprendre tout ça, mais je t'en prie, assure-toi de toujours lui dire que tu l'aimes à chaque occasion qui se présente. Dans les pires moments de nos vies, ce sont les seuls mots qui peuvent nous sauver. Allez, viens, on va se coucher. Dans un instant. Vas-y, toi. D'accord. Felipe, je t'aime. Ne l'oublie jamais, d'accord? Parce que jamais, jamais, je ne referai quoi que ce soit qui puisse te mettre, toi ou tes enfants, en danger. Et si tu doutes de certaines choses, au moins ne doute pas de ça, d'accord? Ouais. Véronica en échange des informations. Ça semble être un marché équitable. Elle et 10 millions de dollars. Tu es fou, Lorenzo. Ces informations ne valent pas autant. Et éviter 20 ans de prison, voire plus. Ça ne vaut pas 10 millions non plus. Est-ce que tu me menaces d'apporter cette liste à la police? Et pas à n'importe qui. À l'inspecteur Santa Maria. S'il recherche Natalia avec tant d'insistance, c'est parce qu'il sait qu'elle a ces informations. Que tu veux aussi. Du coup, il doit te connaître également. 1 million. 1 million, c'est assez pour que Véronica et toi quittiez l'île et partiez où bon vous semblera. Je n'accepterai rien en dessous de 10 millions. Très bien. Je les aurai trouvés d'ici 2 mois. 2 mois? Je pourrais pas attendre plus d'une semaine. Je ne peux pas trouver autant d'argent avec un délai aussi court. Au mieux, avec ce délai, je peux réunir 2 millions. T'en dis quoi? Ça me va. 2 millions de dollars la semaine prochaine. Maintenant, dis aux animaux qui sont avec Véronica de ne plus lever la main sur elle. Je t'ai manqué, Natalia? S'il vous plaît, ne recommencez pas. Je vous jure que je ne sais rien. Je n'ai aucune liste, je vous le jure. Bon, écoute. On n'a pas envie de te frapper. Mais... notre patron nous a demandé de continuer. Jusqu'à ce que t'arrêtes ton petit jeu et que tu parles. Romero, vas-y. Attends. C'est le patron. Ouais. Comment est-ce qu'elle va? On espère qu'elle sera plus encline à collaborer. Là, on va voir si elle a envie de nous faciliter les choses. Arrêtez de la frapper. Monsieur? Tu m'as entendu. Arrêtez de la frapper et demandez à l'infirmier de bien s'occuper d'elle. Vous voulez dire à partir de demain? Non, ne lui faites plus aucun mal. Le plan a changé. Vous voulez, patron? Le patron veut plus qu'on la touche, Romero. Sauvé par le gong, l'appel. Voilà. Et avant de faire ce que tu m'as demandé, je veux voir la liste. Sans problème.
On peut se revoir demain. Je t'appellerai et on fixera une heure. Mais avant, je tiens à te prévenir. Dis bien à tes bourreaux de ne plus la toucher, sinon je fous tout à la poubelle. Voyez avec mon ami pour l'addition. Camilo, tu es l'homme le plus chanceux du monde. Monsieur Lucas, le petit déjeuner est servi. Vous allez finir par être en retard à l'école. Monsieur Lucas. Oh. Gabi, tu as fini? Oui, merci. Monsieur Felipe, Monsieur Lucas n'est pas là. J'ai l'impression qu'il est parti de la maison. J'ai remarqué que son sac de voyage qu'il utilise quand il part en week-end n'était plus là. Et je l'ai vu hier. Cecilia, merci. Vous êtes sûre? Il a tout pris. Lucas a fait une fugue. Envolé. Quand a-t-il pu partir? J'en sais rien, sûrement dans la nuit, quand on dormait. Il a dû aller chez un copain. Tu as le numéro de ce Federico? Oui, je l'ai. On peut l'appeler, mais je ne crois pas qu'il soit avec lui, papa. Lucas et Federico ne sont plus aussi proches qu'avant. Alors où peut-il être? Où ça? La voiture de Lucas est toujours dans la cour, Monsieur Felipe. Soit il a pris un taxi, soit il a marché. On pourrait appeler Lucia, elle sait peut-être où il est. T'as fait? Lucas? Qu'est-ce que tu fais là de si bonne heure? Quand même, il n'est pas si tôt que ça. Je peux. Lucas, quelle surprise. Qu'est-ce que tu fais là? Salut Camilo. Pardon, mais j'avais nulle part où aller, j'ai fugué. Attends, quoi? Et pourquoi? Tu t'es encore disputé avec ton père, hein? Et sans doute à cause de Véronica. Non, on s'est disputé. Tu sais... Je veux plus jamais le voir de ma vie. Ne dis pas ça, Lucas. Quel que soit le problème, ça peut s'arranger. Non, Camilo, il me déteste et il m'a accusé de dealer de la drogue. Il m'a menacé d'aller voir la police. Qu'est-ce que tu dis là? Et pourquoi il pensait ça? Je ne sais pas ce qui a encore bien pu passer par la tête de Felipe. Il est fou. Maman, j'ai juste rendu service à un ami. Je devais donner une enveloppe à un mec à l'hôtel. Il m'a donné de l'argent en échange et en fait, l'enveloppe contenait de la drogue. Mais j'en savais rien. Oh, Lucas. C'est dingue ça quand même. Parce que tu peux être naïf parfois. Bon, et après, pourquoi ton père ne t'a pas cru? Parce qu'il a déjà une mauvaise opinion de moi. Comme j'ai pas voulu donner le nom de mon ami, parce que je suis pas une balance, il m'a confisqué mon portable, l'ordinateur et la voiture. Voilà. C'est ton père. Réponds pas, s'il te plaît, qu'il sache pas que je suis là. Lucas, il faut le lui dire. Tu ne peux pas laisser ton père s'inquiéter comme ça, voyons. Felipe? Lucia, Lucas a fugué, je ne sais pas où il est. Tu as eu des nouvelles de lui? Oui, il est chez moi. Je suis content qu'il aille bien. Je n'ai pas envie de t'expliquer tout ça. Alors, passe-moi Lucas, que je parle avec lui. Oh, mais je ne compte pas te laisser lui parler. En premier lieu parce qu'il parle avec moi. Et également parce qu'il est bouleversé et apeuré quand je pense à ce que tu oses lui reprocher. Tu l'as accusé d'être un dealer de drogue. Oh, Lucia, passe-le-moi. Ça, non. Je ne te le passerai pas. Vos relations sont très tendues. Ce dont ce garçon a besoin à l'heure qu'il est, c'est de calme. Certainement pas de t'entendre l'accuser ou lui crier dessus, d'accord? Alors maintenant, je raccroche. Attends. Lucia. Mon amour, l'important, c'est qu'il aille bien.
Oui, surtout après notre dispute d'hier, il aurait pu faire une bêtise. Ce n'est qu'un mauvais moment à passer, rassure-toi. Là, il est en colère, mais malgré tout ça, il va bien. C'est la seule chose que je souhaite en ce moment. Que tout aille bien. Non, monsieur, je pense que c'est une simple coïncidence, rien de plus. Non, bien sûr que non. Ce que je n'arrive toujours pas à comprendre, c'est le lien qui existe entre la sœur de Natalia Garrido et Benitez. Et si Natalia a bel et bien la liste qui les intéresse, peut-être qu'elle joue pour les deux équipes opposées. Ou peut-être que Veronica est impliquée dans la disparition de sa sœur, et que c'est l'allié de Benitez. Ou peut-être que les trois sont tous de mèche, patron. Benitez pourrait avoir donné de l'argent à Natalia pour qu'elle cache la liste, qu'elle aurait donné à sa sœur Veronica. Mais du coup, elle lui aurait demandé de dire qu'elle était morte pour qu'on perde sa trace et qu'on arrête de la rechercher. C'est une excellente théorie. Cependant, notre enquête a été arrêtée au moment le plus important. Monsieur, croyez-moi, je pense que Felipe Esquivel n'a aucune idée de ce qui se trame avec Veronica et sa belle-sœur. Et si mon instinct ne me fait pas défaut, je sens que j'aurais pu tirer quelque chose de lui. Mais bon, ça aurait été possible si cet imbécile de Martinez ne nous avait pas chassés de l'île. Et comment aviez-vous obtenu la décision de justice? Vous n'auriez pas commis un acte d'imprudence vis-à-vis de la loi? Non, monsieur. Nous avons simplement discuté avec Veronica et avec son mari. Martinez ne nous supporte pas, c'est tout. Il a dû parler au juge, lui dire Dieu sait quoi et le convaincre de nous faire virer de l'île. Bon, mais le problème, c'est que maintenant, Benitez sait qu'on a réussi à le localiser. Il va faire tout son possible pour qu'on ne trouve rien. Monsieur, et si j'allais directement voir les policiers de l'île pour leur demander de collaborer, ils nous aideraient? Ouais, on peut faire ça, mais après ce que tu m'as dit sur Martinez et sur la façon dont les choses se sont passées là-bas, je doute qu'ils veuillent nous aider. Non, je pense pas qu'ils accepteraient de collaborer. Et si on y va, ils nous repéreront. Dis-moi, Santa Maria, est-ce que tu sais quand Benitez sera de retour sur l'île? Non, monsieur. Mais s'il est simplement parti épouser sa fiancée, alors il sera bientôt de retour à Mexico. Et c'est à ce moment-là qu'on le chopera, monsieur. Il faudra agir très vite. En plus, on sera dans notre juridiction. Je vais en parler au procureur. Parce qu'après tout ce que Carbonel et toi m'avez raconté, et tout ce que vous avez découvert, je pense honnêtement qu'on dispose d'assez d'informations pour demander un mandat de perquisition pour Benitez. Tu as raison. Il vaut mieux laisser les choses se tasser. Et c'est mieux qu'il soit chez sa mère pour se calmer. Oui. Ça n'arrangerait en rien la situation que tu insistes pour qu'il rentre ici. Ça risquerait d'envenimer la situation. Il se braquerait encore plus et Lucia le défendrait de plus belle. Elle va bientôt nous appeler pour dire qu'elle ne veut pas le garder. Mais je vais devoir lui parler demain. Qu'elle le veuille ou non, on doit discuter de cette situation. On doit prendre une décision réfléchie, sans se laisser emporter. Oui, tu as raison. Tu sais, je doute qu'on y arrive facilement. Connaissant Lucia et mon fils, je vais encore passer pour le bourreau et Lucas pour la victime dans l'histoire. Comme à chaque fois. Lucia devra essayer de comprendre que c'est une situation délicate et que tu dois te montrer ferme puisque Lucas a besoin d'un cadre plus strict en ce moment. Oui, je le sais, mais qui sait ce qu'elle dira? On ne doit pas oublier qu'il s'agit d'une femme qui est tout sauf sensible, irrationnelle. Tu le sais très bien. Bon, il faut que j'y aille. Est-ce que tu vas au bureau? Oui, mais avant ça, j'ai un autre rendez-vous. Une réunion importante. Tu vas à l'hôtel? Pas encore. J'ai 2 ou 3 petites choses à faire avant de pouvoir y aller. D'accord. Alors, à ce soir.
Et est-ce que tu as trouvé le journal qu'elle avait écrit? Oui. Alors ce serait plus sûr de ne pas le laisser chez toi. Bonjour. Pourrais-je parler au docteur Mathéos? Felipe Esquivel. Ah, bonjour, docteur. Écoutez, je vous appelle parce que j'aurais besoin de vous voir pour discuter. Oui, je m'en doute, mais il s'agit de quelque chose d'important que vous m'aviez demandé. Ça concerne la sœur de ma femme. Très bien, docteur, j'arrive tout de suite. Merci. Mon amour, je crois que tu devrais aller discuter avec Lucas tant qu'il prend son petit déjeuner. Calme-le et dis-lui qu'il doit arranger les choses avec son père. Et pourquoi? Pour que la prochaine fois il l'accuse d'avoir tué quelqu'un? Non. Et tu as bien vu à quel point il est désemparé. Alors, qu'est-ce que tu vas faire, hein? Je ne sais pas, ça te dérangerait beaucoup qu'on le laisse dormir sur le canapé pendant quelques jours. Juste en attendant qu'on retourne à Mexico. Je ne pourrais pas dormir tranquille. Dans le cas contraire. Mais il ne serait pas mieux dans une chambre d'hôtel, rien qu'à lui, il serait mieux installé. Et tu sais que je tiens à notre intimité. Oui, bien sûr. Tu penses toujours à la meilleure solution. Mais ce que je veux, moi, c'est donner une leçon à Felipe. Je ne suis pas du tout d'accord avec la façon dont il traite Lucas. Et d'ailleurs, j'aimerais que mes enfants viennent vivre avec nous à Mexico. Comme ça, Felipe se rendra compte qu'en continuant à agir de la sorte, il finira par tout perdre. Écoute, mon amour, assieds-toi. Lucas et Gabriela sont vraiment des enfants formidables. Mais on a déjà parlé de ça. Et on s'était mis d'accord. Je veux que tu aies du temps à me consacrer. Oui. Oui, c'est vrai, tu as raison. En plus, Felipe serait débarrassé de ses responsabilités. Exactement. Bon, et quand pourra-t-on rentrer à Mexico, alors? J'ai beaucoup de choses à faire, là-bas. Et si je te disais qu'on restait là encore un peu? Encore quelques jours sur l'île? Non, plusieurs mois. Les choses ont radicalement changé, tu sais. Je suis sûr et certain que cette île nous assurera un bel avenir. Y dime quién